La belle aventure TNT se poursuit et nous allons voyager grâce à vous, Sango. Eh bien oui, Tano, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller dans un endroit, une zone très privée du CNES CSG. Alors pour vous dire la vérité, c'est du jamais vu. On peut presque mettre la visite dans la case des exclusivités mondiales puisque la salle que j'ai visitée est carrément interdite au public. C'est pas vrai. Vous avez fait comment, vous? Eh bien, j'ai rencontré les bonnes personnes, on va dire. J'ai rencontré d'ailleurs Laura Apollini, qui est directrice des opérations du vol Vega, et Stéphane Ducy, responsable, du système électrique d'IXV. Alors justement, j'ai été voir un vaisseau tout particulier, le véhicule IXV. J'en dis pas plus, regardez. Alors pour ceux qui n'ont jamais mis les chaussons, il faut bien que la languette noire soit Oppa Gangnam Style. Oui, ça va les faire. Oppa Gangnam Style. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les halls propres de la charge utile qui est en cours de préparation, donc chez nous ici en Guyane, à Kourou. Et voilà, c'est une mission extraordinaire, très différente des missions habituelles. Donc il s'agit d'un petit avion. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir derrière moi, mais donc ça a vraiment la forme d'une petite navette qui va être lancée par les lanceurs Vega, amenée jusqu'à une hauteur donc des presque 450 km. La séparation se fera à 420 km, mais sur les lancers de la poussée du lanceur, IXV va encore attendre les 450 km avant de commencer à descendre, donc sur une orbite de rentrée de type parabolique jusqu'à son amérissage dans l'océan Pacifique, où un bateau l'attend pour pouvoir les récupérer. C'est la mission qui doit permettre à l'Europe d'acquérir la capacité de ramener des objets de l'espace sur Terre. 3 objectifs majeurs qu'on cherche à valider avec l'IXV. Le premier gros objectif, c'est de valider les technologies qui seront nécessaires pour maîtriser cette phase de rentrée. Le deuxième objectif qu'on cherche à valider avec l'IXV, c'est de maîtriser des techniques avancées qu'on appelle de guidage et de contrôle du véhicule à l'intérieur de cette phase de rentrée. Donc cette phase de rentrée va démarrer à peu près à une altitude de 120 km. C'est une phase qui dure une vingtaine de minutes et pendant laquelle on va utiliser en fait toute la surface portante qu'on voit ici pour faire manœuvrer l'IXV et les 2 volets ici que vous voyez, les 2 gros volets qui sont comme 2 pattes de canard qui permettent en fait à l'IXV de surfer dans l'atmosphère à gauche et à droite, voilà, en actionnant ces 2 volets qui vont bouger et qui vont répondre aux différentes mesures à l'intérieur de l'IXV. Le troisième gros objectif que l'IXV va servir à valider, on ne le voit pas ici, mais l'IXV est bardé d'équipements, bardé de senseurs. Il y a plus de 300 senseurs, des capteurs qui vont mesurer la température, la pression, qui vont mesurer les efforts sur la structure, qui vont mesurer les déplacements à l'intérieur de la structure. Il y a aussi une caméra infrarouge qui permet de voir la répartition des températures autour des volets, parce que c'est une partie importante. Et tous ces senseurs, toutes ces données expérimentales vont nous servir en fait à comprendre le comportement du véhicule à l'intérieur de cette phase de rentrée. Bravo. Donc voilà, j'ai passé vraiment une journée magnifique, j'ai appris énormément de choses. Merci à toute l'équipe du CNES et du CSG pour ces images rares et exceptionnelles, on peut le dire. Et nous sommes prêts à venir chez vous, à nouveau au CSG, mais même ailleurs. S'il y a des choses extraordinaires comme ça à montrer, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mot sympathique, tnt973@francetv.fr. On va dépêcher soit Eline, soit Sango, moi-même, et nous viendrons à votre rencontre. Merci encore une fois. Sango, c'est l'heure du débat.